Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Vous savez, Frédéric Becbédé a écrit un livre qui s'appelle « L'amour dure 3 ans ». Et mon constat, c'est que l'amour du métier des commerciaux dure en général à peu près autant si on n'y fait pas quelque chose. Et le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on accompagne la motivation d'un commercial pendant toute la durée de son travail. C'est un élément hyper important. Et la motivation des commerciaux est quelque chose de très fragile parce que ce métier est particulièrement dur, particulièrement difficile. Pourquoi ? Bien, simplement parce que, vous le savez très bien, et j'en ai déjà parlé, c'est un des rares métiers qui vous confronte systématiquement à l'obligation de vous faire rejeter. Et comme j'ai déjà pu l'expliquer, le rejet est perçu par votre cerveau comme quasiment l'équivalent d'une douleur physique réelle. Ce sont les mêmes centres qui s'allument lorsque quelqu'un se sent en situation de rejet. Et donc il n'est pas étonnant que les commerciaux voient leur motivation s'effondrer ou en tout cas s'amenuiser au fur et à mesure du temps, parce que se faire rejeter tout le temps, ça fait mal et ça crée des appréhensions. On a donc besoin de galvaniser ces équipes, de leur donner du courage en permanence et malheureusement c'est assez peu courant dans les entreprises qu'on s'en occupe. La plupart du temps, je constate que le parcours de maturation des commerciaux, en fait, est quasiment inexistant. Ils passent un peu, si vous voulez, de 2 films. Lorsqu'ils débarquent dans l'entreprise, dans leurs premiers jours, en général, c'est un peu Apocalypse Now, parce qu'ils sont confrontés à une tonne d'urgence, qu'on leur demande tout de suite d'aller se battre sur le terrain pour être tout de suite rentable et ramener du chiffre d'affaires, se battre et vraiment s'engager à fond. Et puis, très rapidement, on passe à un autre film, et ce film, c'est Un jour sans fin. On finit par avoir des commerciaux qui font la même journée, les mêmes visites, les mêmes coups de fil et qui s'installent dans une lassitude d'un jour qui est tout le temps le même, avec la même revue hebdomadaire, les mêmes objectifs trimestriels rehaussés de 10% et quelque chose qui est un sentiment qui n'avance plus et qui finit par nous endormir dans une forme de routine. C'est terriblement tragique. Alors, comment est-ce qu'on peut accompagner les commerciaux de façon à conserver un maximum leur motivation ? Je vais vous parler pour moi de 4 étapes qui me semblent totalement essentielles. La première est totalement sous-estimée, c'est est-ce que votre terrain, est-ce que votre entreprise est prête à accueillir un nouveau commercial ? Et je comprends très bien qu'au moment où on est en train de recruter un nouveau, c'est forcément parce qu'on en a besoin. Si on en a besoin, ça veut dire qu'on a les dossiers en attente. On est très impatient d'avoir une nouvelle force de travail. En général, quand les commerciaux débarquent, effectivement, c'est le chaos. Mais malheureusement, comme si le terrain n'est pas prêt, on tombe dans une situation où les instructions données au commercial seront lapidaires et en général, il va être face à une situation très désorganisée. Aussi, veillez à ce que votre équipe soit prête à l'accueillir. Le nombre de jeunes commerciaux qui se font mal accueillir par leur équipe en place, qui les considèrent comme un potentiel jeune concurrent, est dramatique. J'ai déjà vu de mes yeux un ancien accueillir un nouveau et lui dire « T'es un malin, toi, tu vas pas rester ». C'est terriblement difficile de faire sa place dans un univers qui ne vous accueille pas à bras ouverts. Donc d'abord, faites le bilan. Est-ce que votre terrain et est-ce que votre équipe est prête à accueillir un nouveau commercial ? Et si non, comment est-ce que vous pouvez y remédier ? Et puis, il y a les débuts. Les débuts qui vont être entre le jour 1 et la première année de la vie de ce commercial. Là aussi, c'est tragique parce qu'un recrutement coûte de l'argent. En général, vous êtes en dessous du seuil de rentabilité d'un commercial parce que ce commercial, on a le recruté, on a peut-être dû payer un cabinet et puis il faut le rentabiliser, il ne sait pas faire, donc on va mobiliser de l'énergie de l'entreprise pour essayer de l'accompagner et il ne va pas être rentable tout de suite. Donc c'est un coût pour l'entreprise. Et quel drame à ce moment-là, considérant que c'est un coût, de voir ce commercial mal accueilli avec des gens qui vous disent « Vous êtes qui vous ? Ah, c'est vous le nouveau. Le nouveau qui ne sait pas comment se former, on va l'emmener dans la roue d'un plus ancien qui va en fait en plus lui filer toutes les mauvaises habitudes que lui-même a pris, où il n'y a pas de planning, où il n'y a rien de prévu, où la carte de visite est à l'impression et l'ordinateur est à la configuration, et on se retrouve avec des gens qui sont en déformation sur le tas. Il est super important à ce moment-là de travailler sur un véritable onboarding de vos nouvelles forces de vente. Elles doivent pouvoir passer un certain temps à apprendre le métier de votre bouche, de la bouche de vos meilleurs collaborateurs. Elles doivent pouvoir fréquenter les meilleurs clients pour voir à quoi ça ressemble finalement le résultat pour lequel elles vont devoir se battre. Et donc, travailler sur son agenda est super important. L'autre chose, vous ne pouvez pas les lâcher sur le terrain avant d'être certain qu'ils sont capables de faire le job. Le nombre de boîtes qui envoient trop tôt le commercial sur le terrain se casser les dents en appelant ça de la formation sur le tas est absolument tragique. La plupart des très bonnes entreprises vont vous obliger à faire des dry runs, des présentations, vont vous obliger à maîtriser le processus commercial avant même de sortir. Et dans les meilleures entreprises, en fait, le terrain se mérite. Et les commerciaux sont très fiers le jour où on les laisse sortir sur le terrain parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, ils sont prêts à voler
et ils sont prêts à commencer à travailler véritablement, à accomplir leur métier. Ça, c'est la première année, et cette première année, elle doit être vraiment placée sous l'égide de la progression de la compétence commerciale, arriver à lui faire prendre tous les bons... Pardon, je vais la refaire parce que j'avalais. Cette première année doit se placer dans la montée en compétence du commercial jusqu'au niveau de rentabilité souhaité moyen. Et grâce à ça, il faut effectivement l'accompagner tout le temps sur le terrain, être avec lui, derrière lui, lui donner du cadre parce qu'il en a besoin. Et puis, dans la période qui va suivre, la période de 1 an à 3 ans, il ne faut pas le lâcher, sinon on retombe effectivement dans un jour sans fin. Il faut continuer à l'accompagner. Trop souvent, je vois des entreprises qui disent « bon, tu n'es plus en formation, je ne vais pas t'accompagner, tu sais faire ce que tu as à faire ». Non, au contraire, rappelez-vous, parlons de pratiques délibérées. On doit continuer les jeux de rôle, on doit continuer les ateliers à travailler ensemble, à réfléchir aux objections ou aux difficultés. On doit continuer à sentir qu'on est accompagné par notre management et nos collègues. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on développe de l'intelligence collective. Le but du jeu, c'est plus juste devenir un bon commercial, mais un bon team player. C'est aussi à ce moment-là que je vais commencer à pouvoir fixer de véritables objectifs à mon commercial pour essayer de le pousser à la performance et de le pousser à la compétence et essayer de le monter en compétence jusqu'à son seuil maximum de performance et d'excellence. C'est dans ce moment entre 1 an et 3 ans que je vais comprendre jusqu'où il peut aller et quelle peut être sa maturité professionnelle au top. Dernier petit conseil, dans cette période de 1 an à 3 ans, non seulement onboarder votre commercial, mais onboarder son écosystème, sa famille, ses amis. Essayez d'une façon ou d'une autre d'arriver à faire comprendre que, comme sa famille et ses amis, vous faites partie de sa vie et qu'en fait, il ne s'agit pas toujours d'avoir une rivalité entre le travail et le privé, mais qu'effectivement, voilà, vous êtes un acteur comme un autre de cette vie. Et donc, s'intéresser à votre sales, s'intéresser à sa vie de famille, s'intéresser à ses activités, ses loisirs et ainsi de suite, c'est le gage d'une confiance renouvelée et d'une envie de continuer à travailler ensemble. Et puis, au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, là, on a des choix à faire. Le drame, pour moi, ce serait laisser les commerciaux se scléroser. Ce n'est pas rendre service à vos vendeurs que de les laisser s'encrouter, c'est même tragique. Parce qu'autant dans la première période, la rentabilité n'était pas garantie, autant dans la deuxième période de 1 à 3 ans, vous allez avoir un pic de rentabilité de votre force commerciale, autant, malheureusement, de 3 ans à X années de carrière, vous avez soit une excellente rentabilité, soit au contraire un véritable cauchemar en perspective. Parce que si vous ne faites pas évoluer votre force de vente, si vous ne la faites pas grandir à un moment ou à un autre, l'encroutage va faire en sorte que la personne va rester sur ses acquis, j'en parlais, et va finir par considérer comme naturel de rester dans l'entreprise, et puis au bout d'un moment ne s'améliorant plus et va finir par devenir un coût. Pire, si à ce moment-là vous avez décidé de vous en séparer, eh bien vous allez créer quelqu'un qui va être contre la vie de l'entreprise et vous allez tomber sur quelqu'un qui peut même aller jusqu'à du sabotage, dans l'impression qu'il est légitime, évidemment, hein, il n'y a pas de perversion, mais fondamentalement, vous allez vous créer un saboteur interne. Ça peut être très dangereux, très coûteux et très difficile. Donc, de grâce, je vous demande d'investir sur vos commerciaux et de leur poser la question la plus salutaire. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ? Très peu d'entreprises posent cette question-là et très peu d'entreprises comprennent qu'à un moment donné, elles doivent continuer à agréger des compétences sur leur force de vente, non pas tellement pour elles, mais pour le commercial lui-même qui, à terme, grâce à ces nouvelles compétences, sera plus libre sur le marché de l'emploi, pourra accomplir de nouveaux projets, pourra continuer à se développer lui-même. Ne pas développer vos forces vives, c'est fondamentalement vous tirer une balle dans le pied. Alors que demander très honnêtement à un commercial quels sont ses projets, quelles sont ses envies d'évoluer, fait partie du job. Et dites-vous une chose, la chose la plus essentielle finalement, ce n'est pas ce que vos employés disent en arrivant, mais c'est ce que vos employés vont dire en sortant de chez vous quand ils vont croiser les nouveaux qui arrivent. Et ce qu'ils vont dire à ce moment-là est extrêmement précieux. Est-ce qu'ils vont parler de vous en bien en vous disant « c'est une boîte formidable qui m'a permis d'évoluer et j'en suis ravi » ou est-ce qu'au contraire, ils vont arriver à décrier cette entreprise et casser dès le départ la motivation du futur salarié et peut-être continuer à vous faire une publicité négative. Tout ça, c'est une forme de rentabilité ou pas sur laquelle vous pouvez travailler en investissant, en continuant d'investir sur le développement de vos commerciaux. Mais de grâce, s'il vous plaît, ne les laissez plus tomber, ne les laissez plus vivre entre deux mauvais films, enfin très bons pour l'occurrence, entre Apocalypse Now et Un jour sans fin. On se retrouve dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.